Bon, je suis rentrée parce que le soleil m'aveuglait et je ne voyais plus rien. Alors, on va faire un tirage avec le miroir et le tarot combiné. Ne prenez uniquement que ce qui résonne dans votre situation. Si cela ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous et c'est pas grave, ok? Là, je vais choisir des cartes. Ce qui va tomber, ce sera une annexe, une information supplémentaire, c'est tout. Pièce jointe, ok? On a bien mélangé, vous avez vu? Allez. Trahison. En pièce jointe. La trahison va avec... Oh là là. La jalousie, la chance et l'intimité. Ce sont les pièces jointes de la trahison. Donc, vous avez été trahi dans une histoire de triangulaire où il y avait une personne jalouse qui a travaillé à ce qu'il y ait une trahison qui se fasse ou il y a une histoire de triangulaire, vous avez été trahi et cette personne, elle était juste jalouse de vous, mais elle avait besoin de coucher avec vous pour pouvoir avoir votre chance. Donc, vous avez couché avec votre ennemi et cette personne était une suceuse d'énergie, d'abondance, de prospérité. Ah! Ouais, pour moi, c'est bien ça. Vous aviez des accords, des compromis, mais c'était avec une personne, un ennemi, une personne traître, d'accord? Vous pensiez peut-être être engagé, vous pensiez avoir un accord, vous aviez fait des compromis avec cette personne, mais non. Ou ça peut être simplement le cas, après une trahison, quelqu'un a voulu, ou quelqu'un veut avoir une espèce de réconciliation, de conciliation avec vous. Quelqu'un a envie d'avoir un accord avec vous parce que cette personne, elle en manque de chance et elle est toujours consciente que coucher avec vous, c'est l'opportunité de regonfler sa jauge de chance. C'est comme si quelqu'un vous avait trahi dans le passé et que... Ouais, annexe. Cette personne, elle veut revenir dans votre vie. Cette personne, elle veut vraiment revenir dans votre vie. C'est quelqu'un qui vous a trahi, c'est quelqu'un qui vous a mis dans une triangulaire. Et par la suite, cette personne, elle a besoin de rentrer dans le fond de votre gorge. Moi, je me fais rire. La personne, elle a besoin de rentrer dans le fond de votre gorge pour avoir de la chance. Ok. Allez, trahison, allez. Pourquoi nous parle la trahison? La force. La force sur la trahison. Une carte sur la force, s'il vous plaît. Madame Tiana. Alors, pour tous ceux et toutes celles qui... Je le prends pas en mal, hein, mais je m'appelle Tiana. Pas Tania, pas Katia, Tiana. T-I-A-N-A. D'accord? Je m'appelle pas autrement. 6 de bâton avec la force. Ouais, donc c'est bien dans une notion de triangulaire où la force et le 6 de bâton. C'est quelqu'un qui a tenu fermement. En fait, vous étiez sous le contrôle de quelqu'un, d'un traître, un ennemi, qui avait besoin de vous contrôler, de vous gérer pour pouvoir être dans le succès. Donc, ce que vous devez comprendre de ça, c'est que vous avez une forte énergie d'abondance, de prospérité, de chance. Et cette personne, il fallait impérativement qu'elle vous maîtrise pour être dans le succès. Allez, sur le compromis.
Valet de coupe à l'envers. Lorsque vous avez rencontré cette personne, lorsque vous avez commencé à fréquenter cette personne ou engager ou les compromis que vous avez fait avec cette personne, vous ne vous êtes pas écouté. Vous n'avez pas écouté votre message intuitif, vos messages spirituels. Vous étiez dans le déni le plus total quant à ce qu'on vous montrait. Cette personne n'est pas empathique, cette personne n'est pas intuitive. Vous avez manqué de discernement. J'ai l'impression que quelqu'un s'est trompé sur les signes qu'il ou elle a vus. Et vous avez quitté cet engagement-là, ce compromis. Il y avait vraiment quelqu'un qui vous tenait sous sa coupe, en fait. Hein. Et vos guides, ils ont... Ah ouais, je vous ai dit, il y avait de la manipulation. Putain. Injustice. SDP, la vérité vous a été révélée. Ça a été une justice difficile, mais vos guides n'avaient pas le choix que de forcer la situation à se dérouler ou à être dirigée en ce sens pour que vous puissiez vous libérer. La papesse avec le contrat. Ah, en ce qui concerne la manipulation, cette personne est hautement intuitive ou il est hautement intuitif et il savait exactement ce qu'il fallait dire, comment se comporter, quel type d'attachement émotionnel, affectif qu'il fallait vous montrer pour que vous puissiez signer le contrat avec lui, avec elle. Il m'a donné mal à la tête. Allez, on continue. Culpabilité. Il y a quelqu'un qui est coupable de l'avoir fait. Peu importe ce que cette personne va dire, c'est un manipulateur, une manipulatrice, peu importe ce que cette personne va dire, cette personne est coupable spirituellement et dans la matière par rapport à cette trahison. On peut parler aussi que ce soit la tierce, l'énergie tierce, qui soit du feu, le lion, avec la carte de la force, ou je regarde la carte de fin. Les deux cartes de fin, c'est de l'eau. La papesse, c'est du poisson. Le roi de coupe, poisson, cancer, scorpion. Il y a une histoire de feu et d'eau là. Les seules fois où le mental interagit, c'est le 6 d'épée où les guides vous font partir de là. Donc, cette personne, elle avait un contrôle total sur votre eau et votre feu. Donc, cette personne avait une maîtrise totale. Ah bah, cette personne savait que vous étiez un cadeau pour lui, pour elle. Pour toutes les personnes qui disent « Ah, c'est dommage, vous ne montrez pas les cartes. » Je ne suis pas là pour vous apprendre. Ok, c'est bon? Donc, on a vraiment quelqu'un qui savait que vous étiez un cadeau dans sa vie et qu'il fallait vous garder impérativement pour pouvoir être dans la réussite, la reconnaissance. C'est quelqu'un qui était en manque de validation, qui avait besoin d'être validé. Et cette validation venait au travers de vos énergies à vous. Il y a quelqu'un qui veut être dans la joie et dans le bonheur avec vous. Hein. Après coup. C'est toujours comme ça. Avec les compromis, le valet de coupe à l'envers et le 6 d'épée, vos amis célestes, vos amis spirituels sont vraiment intervenus dans cette histoire. Bitch. Comme vous n'avez pas écouté, ça c'est des vrais amis, tu vois. Les protecteurs, les anges gardiens, ça c'est les potes, ça c'est amis, camarades, frères. T'as pas écouté, t'as pas eu le discernement, t'as pas su discerner ton message spirituel, tes amis interviennent pour te faire sortir de là. Parce qu'ils sont fidèles, ils sont loyaux. Eux, ils vous aiment vraiment. Et ils ont fait la clarté sur cette situation, sur cette personne. Ils ont révélé pas mal de choses. Vous avez eu beaucoup de révélations. S'il fallait vous faire du mal pour que vous compreniez qu'il n'est pas bon, eh bien, voilà.
J'en ai pris 2. Pourquoi 2? Mais tu sais que cette personne, elle veut revenir vers toi ou cette personne, elle est certes... Non. Tu sais que cette... Oui. Tu sais que cette personne veut revenir vers toi, mais on a quelqu'un qui fait un travail de retour affectif sur toi. Be careful. Tout à l'heure, dans le premier tirage, on vous a dit de faire la différence entre vous ressentez et ce qui ne vous appartient pas. On a un travail qui est fait là pour certaines personnes. La personne, elle sort de nulle part, vous rêvez d'elle, vous rêvez de lui, or que vous savez que vous êtes déjà passé à autre chose. Attention. Pas quitter, passez. Transformez-vous en Gandalf. Hein. Tell me who. Chez le cavalier de denier, avec la trahison, la force, le 6 de bâton, le cadeau. Et ouais, cette personne, elle veut revenir et elle veut vous offrir quelque chose. Mais j'ai l'impression qu'elle est mal à l'aise. Parce que la trahison a déjà eu lieu. Donc, elle ne sait pas comment revenir pour vous offrir. N'acceptez rien des gens qui vous ont fait. Ne buvez pas, ne mangez pas, ne prenez pas de cadeaux. Si vous savez que vous n'avez pas commandé quoi que ce soit et que vous avez une livraison qui arrive, n'acceptez pas. Faites comme vous voulez. Quelqu'un qui vient vous voir et vous dire je sais que j'ai commis une erreur, excuse-moi, et puis on t'apporte un cadeau. Non. Il n'y a pas merci. Non. Parce que le merci veut dire que tu acceptes comment, tu comprends? Contre qui c'est pas contre qui c'est vos protections. Cette personne, elle voulait vous garder à long terme. En vrai de vrai, c'est quelqu'un qui voulait vous garder à long terme. Cette personne pensait que vous alliez accepter tout et n'importe quoi, en fait. Parce qu'elle est normale. La carte de la mort tombe avec compromis, valet de coupe à l'envers, 6 d'épée et l'amitié. On a la carte de la mort. Vos guides ont dit, vous ne passerez pas, c'est mort. Vos guides ont dit, cette merde-là, ça doit se terminer maintenant. On ne veut rien savoir, on ne veut rien entendre. Tout s'arrête tout de suite là, maintenant. Eux, ils ne jouent pas. Vous avez des... Un ex. Vos protecteurs, vos guides, vos ancêtres, ils blaguent pas. C'est un truc de dingue. On a la mort et on annexe tout de suite derrière, on a la justice qui tombe. Eux, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Quand c'est mort, c'est mort. Quand c'est fini, c'est fini. On a quelqu'un qui, malgré les avertissements spirituels, on a quelqu'un qui veut signer des accords, des pactes avec vous, conscient ou inconscient, connu ou non connu, visible ou invisible. J'ai parlé pour vous. On a quelqu'un qui veut signer des pactes avec vous. On a vos guides, on a vos ancêtres. Ces gars-là, ça passe pas. Ça passe pas. Ça passe pas. Quand le coupe la tête. Non mais, en vrai de vrai. Les mains avec le doigt qui pointe. La main qui tend comme ça pour l'accord. Et on a un pied comme ça et un pied comme ça. Les pieds qui marchent l'un vers l'autre. Peu importe l'accès, le moyen que cette personne... Peu importe la façon dont cette personne va faire cet accord-là, ça passe pas. Il y a un monde qui apprend, il y a un voué. Attends, non, en français. Il y a une personne qui est en train de se faire des... Il y a quelqu'un qui est en train de se faire déboîter spirituellement. Le monde caché n'est plus caché. Le monde invisible n'est plus invisible. On parle d'une fin, la mort. Le cavalier de denier, la mort, le 10 d'épée. D'accord? Je vais vous le montrer. Pour vous, je fais un croisement de données. Là, je vous ai montré par colonne de cartes. Et là, je vous montre en ligne.
peu importe la direction où cette personne pense qu'elle peut avancer doucement mais sûrement, elle pense qu'elle a le temps de venir, de prendre son temps pour venir, voilà vers quoi elle avance. En voulant signer un pacte, un accord visible ou non visible, consenti ou non consenti avec vous, étant donné que vous avez des protecteurs badass, voilà comment le truc il a été détourné. La personne, elle, le pacte, le contrat spirituel qu'il ou elle a signé avec vous dans l'invisible. Pour moi, c'est dans l'invisible. Pour moi, il y a des rituels. Voilà ce que la personne a signé pour elle-même. C'est terminé. Fuck you, bitch. Parce que cette personne devait être juste et équilibrée avec vous. Mais on ne peut pas être juste et équilibré lorsqu'il y a une triangulaire. Surtout si cette personne qui manipule était déjà conscient. On voit la jalousie, ok? Peu importe l'apparence des gens, peu importe que les gens aient des visages d'ange, peu importe qu'ils aient des petites voix, tout ce que tu veux. On sait, quand tu es un grand expert, une grande experte de la séduction comme ça, là, qu'il y a de la trahison, il y a de la jalousie, la personne savait, connaissait, voyait les comportements jaloux, saboteurs, destructeurs des autres. Et cette personne a, pour son propre intérêt, cette personne en avait rien à de vous, ok? C'était tout ce qu'il ou elle voulait. Et cette personne doit payer, avoir un juste retour pour ça. Vous savez, hein, quand on cherche, on trouve toujours ce que l'on cherche. Il y a eu le huile de bâton. Protecteur. Je vais le dire et j'ai que le qui sort. Un sifflement de serpent. Elle est protecteur. C'est mort. Attendez. J'ai un éternuement. Tout est dégagé. Ils veulent pas. Ça passe pas. J'ai envie de vous donner un warning. En vrai, si vos guides, vos protecteurs, vos ancêtres sont en train de déboîter, quelqu'un ne veut pas de cette personne et que vous vous retournez derrière cette personne, je ne sais pas dans quel état vous allez être. Non, c'est pas les guides. Je dirais plutôt vos ancêtres. Quand vous c'est comme ton parent qui te réprimande parce qu'il t'a déjà prévenu. Tu n'écoutes. Ah, tu n'écoutes pas, tu n'as pas entendu, tu ne veux pas comprendre. Je te protège, je fais ce qu'il y a à faire. Tu ne vois pas, il n'y a pas de problème, mais je le fais. Et foi en moi, ok? Sauf que si tu retournes là-bas, vous allez prendre des coups tellement. Si vos parents ne vous ont jamais donné une raclée quand vous étiez petit pour vous recadrer, eux, ils vont le faire. Enfin, gâter. Je vous jure, c'est comme ça que c'est sorti. Enfant gâté. Il y a quelqu'un qui est beaucoup aimé. Annexe. Tu sais ça. Tu as vu. Toutes les situations qui se sont manifestées dans ta vie t'ont montré. Tu sais très bien que tu es aimé de leur part. Il n'y a plus d'espoir pour toi, Emma. Ils veulent que vous ayez un nouveau départ. Ils veulent que vous changiez de chemin. Vous avez tout le champ des possibilités, des perspectives qui s'offrent à vous. En éliminant cet adversaire, cette traîtresse, manipulateur, manipulatrice émotionnelle, aussi au niveau du mental, ils veulent vous offrir les chances parce que vous avez un haut potentiel, vous avez un grand potentiel. Ok, vous avez toute l'énergie nécessaire pour pouvoir avancer. Ne les décevez pas. Tout est fini. On a vraiment nettoyé le chemin pour vous. Hein. On fait ça à cette personne et voilà ce qu'il y a. On a carrément le divin. On a quelqu'un qui est aimé, frère. C'est violent. L'amour de... Il se manifeste en vrai de... Putain. Vous avez un potentiel de ouf. Vous avez des capacités, vous avez des habilités. Peut-être même, vous êtes quelqu'un, peut-être même vous avez des dons. Et vous avez cette espèce de créature qui vous...
Wesh, prédateur. Vous avez un prédateur qui est sur vos côtes. Eux, ils sont là, ils font barrage. Je vous jure, je ressens un truc de ouf. Il y a quelqu'un qui est tellement aimé. Et cet amour-là, il est violent. Et eux, ils veulent avoir un échange. Vous voyez? Eux, nous vous permettons d'avancer. Ce que nous voulons de votre part, c'est l'alignement, l'accomplissement et la justice, l'équilibre envers vous-même. Il y a quelqu'un, je vous dis qu'il y a quelqu'un qui travaille sur vous. Frère, ça va. Il y a quelqu'un qui travaille sur vous. Non. Si vous ne comprenez pas, je pense que vous allez comprendre. En tout cas, vous êtes protégé. Hein? Vous êtes aimé, vous êtes protégé, vous êtes choyé. Parfois, avec un esprit immature, puisque nous sommes des êtres humains, nous n'avons pas connaissance de tout ce qu'il y a de l'autre côté. Comme des enfants gâtés, je veux cette sucette, je veux cette relation, je veux cette personne, je veux ce couple, je veux ceci, je veux cela. Et ce n'est pas bon pour vous. Et c'est comme vos parents qui travaillent dur pour vous apporter quelque chose d'équilibré dans votre vie. Mais enfant gâté, c'est pas parce que tu dis que tu veux ça que c'est bon pour toi. Ok? Et l'abondance que vous avez en tête est rattachée à l'abondance dans la matière. Ça n'a rien à voir avec cette abondance spirituelle. Eux, ils voient des deux côtés. Matière et spirituel. Spirituel et matière. Ils sont d'abord au premier plan pour venir au deuxième plan. Vous voyez? Ne soyez pas fâchés. Parce que moi, j'ai déjà fait ça. Ne soyez pas fâchés contre vos guides, vos ancêtres, vos protecteurs, parce que vous avez demandé une créature, parce que vous ne saviez pas que c'était une créature. Et vous êtes fâchés après coup parce que vous ne vous êtes pas écouté, vous n'avez pas écouté les conseils. Une fois que la créature vous a fait tout ce qu'elle avait à faire, ben, ils n'ont pas d'autre choix que d'intervenir. Et l'intervention divine est encore une preuve tangible qu'ils vous aiment. Sinon, on t'aurait laissé dans ta merde. Vous avez vu? Regardez, il y a des gens qui sont dans la rue. Ils n'ont pas de maison, ils n'ont rien du tout, ils n'ont pas à manger. Combien de milliers de personnes passent près d'eux et n'en ont rien à faire? Vous voulez vraiment que vos guides soient comme ça avec vous? Vous voyez ce que je veux dire? Rendez grâce. Je ne vous parle pas de Jésus. Pardon, je sais que vous avez vu. La vérité, je ne vous parle pas de Jésus. Je ne vous parle pas d'égrégore. Je vous parle d'essence pure. Communication, vérité, révélation. Si vous êtes connecté à vos guides, vos ancêtres, vos protecteurs, éloignez-vous des gens qui ne sont pas connectés aux leurs. Tu vois, c'est ça qu'il fallait dire. Trancher. Vérité, clarté, révélation, communication. Trancher, faire des choix sains et prendre des décisions. Oh bébé. Donc là, on est à 2 épées. Il faut faire des choix sains, basés sur la vérité. Les gens qui ne sont pas connectés aux leurs, là. Surtout si vous êtes quelqu'un de connecté, vous êtes aligné, ne les laissez pas. Deux épées. C'est pas le 2 d'épée. On a 2 épées présentes. On a deux coupes. Bon, quelqu'un voit le 2, 222, 22, 21, 002, 020. B, Y, check it out, Max. Ok. Badman, she love. Non, il faut arrêter avec ça. C'est ton histoire d'aimer les mauvais garçons là.
J'ai l'as d'épée qui se présente à la reine d'épée, qui au final tient cet as d'épée afin de trancher un lien, une relation, une histoire avec une âme sœur. D'accord? Qui doit faire un choix de guérison par rapport à une relation passée ou choisir un partenaire avec lequel évoluer. J'ai la carte du monde qui se présente au roi de denier et lui-même qui regarde l'as de bâton. J'ai l'impression qu'il y a... Alors, la reine d'épée, c'est Gémeaux, Balance, Verseau. Le roi d'épée, c'est Taureau, Vierge, Capricorne. Signe d'air et signe de terre qui... C'est trop bizarre. Qu'est-ce qu'elle décide dans... Elle décide dans le couple. C'est elle qui porte la culotte. Et lui, il chasse l'excitation, les énergies. Parce que j'ai la carte du monde. Donc, peut-être que lui-même, il choisit ou il espère avoir une opportunité de se créer un nouveau départ ou d'avoir une énergie beaucoup plus fraîche. On a un 10 de bâton à l'envers. Quelqu'un dépose des fardeaux. Il faut arrêter, c'est trop lourd. As de coupe. Quelqu'un veut avoir un nouvel amour ou choisir l'amour de soi. Il y a un truc qui est bizarre. Ça va pas entre la reine d'air et le roi de denier. Il y a une triangulaire, il y a une trahison, il y a une déception, il y a une tromperie, il y a une tricherie. Je rappelle que tricher, tromper, c'est pas toujours aller dans l'intimité avec une autre personne que votre partenaire. Elle couillonne. Bitch. Elle a couillonné, elle a arnaqué l'esprit. Et lui, il cherche tout le temps un nouveau départ, une excitation. Et il y avait une triangulaire de toutes les façons. Elle n'a pas pardonné. Hein. Elle ne pardonnera pas. Et lui, et si c'est lui qui a été trompé, manipulé, parce qu'elle a calculé quelque chose dans un lien. Celle qui mène, la baguette, la culotte. Et bon Dieu. Les deux se sont trompés. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Il y en a un qui veut partir. Il y en a un... Il y en a un des deux là, entre la reine d'épée et le roi de denier. Il y en a un, il veut partir. La vérité a été révélée quant à cette personne qui commande dans le couple, qui dirige le couple. Et il y en a un qui est très cérébral. Donc, je pourrais me voir même dire calculateur, manipulateur. Je me permets de dire ça. Parce qu'il y a ces deux indications. Ok? Avoir le cœur brisé et on dépose ses fardeaux, c'est trop lourd. Peut-être même que la carte de la trahison, de la triangulaire, de la jalousie, forcer quelqu'un à avoir un contrat. C'est elle qui a forcé le roi des deniers à avoir un contrat, un travail occulte, spirituel. Oh, wow, wow. Baby, I need to know. Oui, en fait, on a l'as d'épée, on a la reine d'épée qui tient son épée, qui veut trancher un couple. On a une énergie tierce là, Balance, Verseau, Gémeaux, qui a voulu séparer une union des âmes sœurs. Your eyes tell me. Ouais. On a vraiment une reine d'épée qui a voulu séparer des âmes sœurs, un lien, un couple où ils devaient travailler tous les deux sur la guérison, sur l'évolution de soi. Et lui, en fait, ce qu'il avait vu, c'est qu'avec cette âme sœur, il avait la possibilité. Donc, elle a vraiment voulu. Avec la vérité, ok, elle a voulu prendre une forme de... Ok, elle a dit des choses sur vous. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une forme de vérité pour elle dans son mental? Et elle a utilisé ce qu'il y avait dans son esprit. Elle a communiqué pour pouvoir séparer les âmes sœurs. Et lui, lorsqu'il avait cette âme sœur-là,
C'était une opportunité de prendre un nouveau départ dans la vie. Il avait tout pour réussir. Tu vois ou pas? Ça m'a l'air. On lui demandait de déposer les fardeaux parce que porter la blessure de la trahison, de la traîtrise, regarde, parce que c'est l'empereur. L'empereur, il dirige le royaume. Qu'est-ce qu'il dirige? C'est un as de la trahison. Et on lui avait dit de déposer ce fardeau-là, d'arrêter avec ça. Il est temps d'apprendre à dire non, il est temps de dire stop. Et là, cette personne, elle n'a pas réussi à faire ça. Donc, on a encore une fois un signe d'air qui a pris le... je vous jure, c'est dommage. Parce que quand le signe de terre ne prend pas sur un signe de terre, ça m'allait rien. Parce que normalement, un signe de terre, tu lui fais pas faire ce qu'il ou elle ne veut pas. Tu vois, c'est pour ça que je te dis que il est maître de cette trahison, de cette triangulaire, de cette... on va me saluer. On n'emprisonne pas l'air et on ne fait pas faire la terre ce qu'on veut. On utilise la terre pour avoir les fruits de la terre. Mais la terre, c'est pourquoi elle est. Et l'air, c'est juste l'information qu'elle prend. Ouais, mais c'est ça. Ils vont bien ensemble, hein? Bon. Ils ont été vaincus. La roue du karma. La roue tourne. La bataille a été très... Vous avez récupéré votre stabilité. La bataille a été très difficile pour vous. C'était très difficile d'accéder à la guérison, à la réflexion, l'auto-analyse de soi. Mais toujours en arrière-plan, caché, en dessous. Là, tu vois clairement. Ok? Mais juste là, il y a une épée. Donc, c'est l'as d'épée qui est en bas là. Cette épée, cette vérité spirituelle. 4 et 5, 9. Il a fallu être dans une anxiété, une souffrance, une insomnie, des cauchemars, du stress pour pouvoir enfin avoir la victoire sur ces gens-là. Comme vous n'aviez pas écouté votre première guidance, vos guides n'avaient pas le choix. Ça a pris beaucoup de temps pour vous. Hein. Vous étiez avec quelqu'un, peu importe comment vous travaillez, peu importe ce que vous étiez en train de semer, vous envoyez les fruits, mais vous ne pouviez jamais les récolter. C'est normal, c'est quelqu'un qui couche avec vous pour avoir votre chance. Donc, ça veut dire que tout ce que vous deviez avoir comme récompense, c'était détourné et ça allait direct à cette personne. C'est chaud. Cas de créature, ouais. C'est quelqu'un qui... Et pour pouvoir sortir de là et avoir la victoire sur ces gens-là, vous avez dû développer votre caractère, vos compétences, vos habilités, vos capacités. C'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps. Mais comment tu vois, il n'est pas clair. Tu vois, il n'est pas clair. Ah ouais. Mais il y a... Alors, ça ne résonnera pas avec tout le monde, mais il y a vraiment quelqu'un où on lui a vraiment... La lune et le... Parce que j'ai vu... Je vous ai montré la lune. On a le 8 d'épée. Je vous jure, on vous a travaillé. Spirituellement, on vous a rendu aveugle. Ça peut être cette reine d'air, d'épée, signe d'air, qui a travaillé spirituellement un signe de terre pour qu'il n'y voit rien. Mais quand je te dis aveugle, genre la personne, elle est devant toi, elle fait le truc, tu dis non. Non. Ça peut être un travail. Mais je vous jure, c'est un travail de ouf. Hein. Faut pas croire. Hein. Plus c'est gros, ça passe. Hein. C'est simplement vous. Wesh, on a... C'est comme si j'ai l'impression, il y a un signe d'air qui a fait un travail occulte sur un signe de terre. Et vous, le signe de terre, parce que j'ai de la terre encore avec des données qui ressortent, et le signe de terre vous a travaillé aussi pour que vous soyez aveugle. La reine d'épée ne voulait pas laisser le roi de denier partir. Donc, elle a travaillé occultement. Et le roi de denier ne voulait pas laisser sa chance partir. Et vous a travaillé occultement. Vous êtes un signe de feu.
Ou vous êtes quelqu'un très communicateur, communicatrice, intuitif, intuitive. Énergie de feu, lion, bélier, sagittaire. Bélier, lion, sagittaire plutôt. Un truc. Est-ce que c'est... Alors, soit vous êtes un signe de feu. Oui, non, vous êtes un signe. Il y a un signe de feu. Est-ce que le signe de feu, c'est la personne qui a été victime et on veut plonger cette personne dans ses regrets, ses pertes, la malchance? Bah oui. Bah oui, puisqu'on veut garder la chance de cette personne. Si vous êtes parti, vos guides vous ont fait partir. Oui. On a le roi de denier qui veut empêcher à une autre personne de manifester. Ok, on veut garder quelqu'un coincé. La seule vibe dans laquelle vous êtes, c'est la perte, la malchance, le rejet, la maladie, l'épuisement. Donc cette personne-là, on la travaille occultement et elle-même, elle vous travaille occultement. Est-ce que tu n'as pas vu le truc? Bon, quoi qu'il en soit, les deux protagonistes, là, les démonus et démonas qui ont fait des rituels, là, ils n'ont pas fait les bons choix. Parce qu'à un moment, ouais, il y a une notion de sacrifice. On a sacrifié quelqu'un. On a sacrifié quelqu'un pour ses besoins, ses désirs. Deux. 5, 5, 5, 6, 6, 6. Wesh. En annexe. On est quelqu'un qui ne voulait pas perdre votre soutien affectif, émotionnel. Peut-être que vous étiez trop dans vos propres illusions. Vous étiez peut-être dans quelque chose qui n'était pas joyeux, productif, ok? Mais vous étiez peut-être trop émotionnel. Vous n'avez pas su avoir... Ok, quelqu'un était trop émotionnel et n'a pas vu dans quoi on le ou la mettait. Ok, trop émotionnel. Vous étiez trop... Mais je l'aime. Mais je t'aime. Il y a quelqu'un qui a pris avantage de vous. Et cette personne avait pris avantage d'elle aussi. Il est parti. Ouais, vous êtes vraiment parti. Ça vous a complètement déstabilisé. C'est comme si vous aviez peut-être même perdu vos repères. Mais vous avez choisi de partir, de vous éloigner, d'aller en direction de ce qui était bon pour vous. Cette fois-ci, vous avez... Au départ, vous n'écoutiez pas vos intuitions et les messages spirituels. Mais après, vous avez appris à faire confiance à ce que la lune, le monde spirituel, vos sentiments, vos émotions vous révélaient. Vous avez été tapé dedans. Très intuitif. Trop émotionnel parfois. Très intuitif, intuitive. Vous avez laissé un... Dans un autre cas, c'est dans le couple, là, le signe d'air et le signe de terre. Il y en a un qui est en train de rassembler les forces. Nous, spirituellement, on l'aide à rassembler ses forces pour quitter ce contrat qui est vraiment malhonnête. Parce que si ce n'est pas une trahison vis-à-vis de quelqu'un, ça veut dire que quelqu'un s'est trahi soi-même au profit de manipulation et de rituels occultes. Ça s'arrête. C'est terminé là. Que ce soit vous, que ce soit pour une autre personne, ça s'arrête. Et on a quelqu'un qui a un retour de flamme majeur. On a quelqu'un qui perd tout. Tout ce pourquoi il ou elle a dépensé beaucoup d'argent pour des praticiens. Terminé. Allez, on s'arrête là. Chacun reçoit ce qu'il mérite.
Tout ce que tu as semé, tu le récoltes, bon comme mauvais. Si tu as semé la malchance, comme on a vu le 5, la reine de bâton était dans un 5 de denier, on ne voulait pas qu'elle manifeste. Si toi-même, et c'est quelqu'un, vous étiez en couple avec cette personne, ou c'est quelqu'un que vous connaissez depuis des années, ou c'est une âme sœur, d'accord? Donc tout ce que tu as semé pour cette personne, en bien comme en mal, tu vas le récupérer. Et s'il y a eu autant d'interventions divines, de séparation causées par le divin et par des tierces, ne t'inquiète pas que chacun aura sa rétribution. On parle d'une famille. Pour moi, il y a un homme, il y a peut-être des enfants dedans. Il y a un homme, une femme et un enfant. Le 5 de denier dans lequel tu as mis la personne là, tu reçois le jugement pour ça. Donc, prends garde que ce soit pas toi qui sois dans le 5 de denier à la fin avec ta famille. Les opportunités, les graines à semer avec cette personne du passé. Il y a quelqu'un qui va payer. Pour d'autres personnes, il y a quelqu'un qui s'en va et qui brise le sort. Quoi qu'il en soit, les gens qui ont payé, les praticiens, vont payer pour ça.